Welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour cette vidéo où je vais vous présenter divers achats que j'ai pu faire avec de bien belles éditions, notamment certaines collectors que je suis particulièrement fier d'avoir enfin acquis en format physique, que ce soit DVD ou peu importe. Alors là, je vais commencer par une VHS que d'ailleurs j'ai pu brièvement traiter dans une vidéo short il y a quelques temps, disons cet été, en l'occurrence avec le film Redeemer, aka l'ange du mal en français, que j'ai enfin acquis en VHS. Ouf, autant pour moi, que j'avais eu l'occasion de voir en DVD, je crois, via l'édition de chez Artus, si je ne m'abuse, en DVD. Bon, ce n'est pas encore disponible en Blu-ray, quoique probablement disponible en Blu-ray aux USA, comme bien souvent. Et voilà, donc une belle occasion s'est présentée, et j'ai enfin pu l'acquérir en VHS, par l'intermédiaire d'un vendeur qui était sur le Bon Coin, avec qui j'ai eu un bon dialogue, tout simplement, et qui d'ailleurs m'a fait un chouette petit prix. Voilà, pour cette VHS qui n'est pas la plus dure à trouver, mais en tout cas pas si évidente non plus. En tout cas, voilà, bien content d'avoir enfin cette VHS avec sous-titres français, puisque la particularité de ce film, slasher surnaturel, un peu étrange, Bon, bref, regardez mon short vidéo et vous comprendrez. Et bref, il n'y a eu aucun doublage en français sur ce film. Ensuite, le fameux Blood Hook. Voilà, un petit slasher appartenant à la Trauma, édition Blu-ray venue d'Allemagne, puisque au jour d'aujourd'hui, nous n'en avons aucun exemplaire, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, quoique si, il existe une édition DVD que je possède. Alors il y a soit l'édition DVD toute simple ou une édition DVD avec un autre film pour ce fameux Blood Hook que je possède également en VHS. Là en l'occurrence, pour ce film, s'agissant d'une édition allemande, c'est que de la version anglaise ou allemande, tout simplement. Autre film, et là franchement, je ne pensais pas un jour la trouver, mais voilà, tout vient à point à qui c'est attendre, autant pour moi, avec le fameux Revenge. Voilà. Où dedans on a le fameux John Carnine, père de Keith Carnine, par exemple, enfin bref. Et de son frangin également, qui est décédé d'une mort un peu particulière, dans un élan de plaisir, pour ne pas trop en dire plus là-dessus. Voilà, et là il s'agit de la suite d'un film qui n'a jamais été édité en France, en l'occurrence Blood Cult. Alors, ce film-là, Blood Cult, c'était à la base un film à petit budget, pour le premier opus. Voilà, ce qu'on appelle vraiment des films indépendants ou tout simplement des... J'ai plus le terme, pardonnez-moi, mais en tout cas, c'est une suite que je ne pensais déjà même pas qu'il existait en VHS, et je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle est pas évidente à trouver, cette VHS, et en tout cas ça a été vraiment un gros coup de bol. J'aurais aimé quand même que le premier opus existe en DVD, mais le second opus, Revenge, même l'édition import a le même titre, Revenge. Voilà. Donc pour ceux et celles qui connaissent ce film, qui est donc la suite du tout premier Blood Cult, qui est sorti en DVD, que je possède dans ma collection.
Bah, dites-le moi dans le commentaire si vous connaissez. On va passer avec un autre film, le fameux Founders Day. Là, il s'agit d'une édition allemande. Alors, vous savez, là, ces petits macarons, là, l'édition allemande, je suis pas du tout fan. J'aime bien quand ils proposent des jaquettes réversibles de façon à ce qu'on ne voit plus ce fameux macaron. Le seul problème, c'est que quand vous avez une jaquette réversible qui, de l'autre côté, propose également le fameux macaron, comme vous allez le voir immédiatement, à quoi ça sert? Sincèrement. Je possède pas mal d'éditions DVD ou Blu-ray allemandes qui ont, fort heureusement, l'édition, le fameux macaron d'un côté, et de l'autre côté, il n'y est pas, ce qui est sympa. Et malheureusement, voilà, ils l'ont reproduit. Bon, en tout cas pour ce slasher, à la base, il n'est pas sorti en France, sorti aux États-Unis et en Allemagne, comme bien souvent. Nombre de slashers qui passent à la trappe en France, hein. Ça c'est dommage. Sur cette édition, vous avez tout de même la piste anglaise, hein. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Peut-être certaines personnes ont entendu parler de ce film. Le fameux Murder Zone, hein, avec Christopher Walken, seul et unique slasher qu'il a fait dans sa carrière. Que j'avais d'ailleurs traité dans une de mes anciennes vidéos il y a un certain temps, je crois cet été, hein, un short vidéo pour être exact, dans son titre d'origine All American Murders. Voilà, et donc j'ai pu obtenir en VHS, hein, dans ce visuel-là. Alors je suis pas fan du titre, hein, mais bon. L'important est d'avoir cette édition parce qu'il existe également une édition différente de celle-ci, mais je suis pas fan du visuel. Bref, le fameux Disconnected. Alors c'est un slasher que je ne connais pas du tout, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Là, il s'agit de la version intégrale, hein. Il s'agit d'une édition italienne, hein. Pour être précis, mais comme toutes les éditions italiennes, vous avez au moins la possibilité de voir le film en langue anglaise. Là, vous avez à l'intérieur de ça un tout petit poster, hein. Bon, je l'ai laissé dedans puisqu'il s'agit d'une édition 9 sous blister, hein. Donc, s'il y a certaines personnes qui connaissent ce film, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Le fameux Christmas, Bloody Christmas, hein, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne il y a un an de cela, hein, dans une vidéo tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Heureusement, je fais en sorte de proposer des vidéos de meilleure qualité, et je dis ça sans prétention, autant pour moi, hein. Mais voilà, là il s'agit d'une édition à import DVD, hein. Moi je possède à la base, du moins c'est la première que j'avais eue à l'époque, l'édition italienne qui avait dedans la piste italienne et la piste anglaise, hein. J'ai eu également une édition Mediabook allemande, autant pour moi, du plus bel effet, hein. J'ai également une édition Blu-ray de ce film, import aussi. Et puis voilà, je suis tombé sur cette édition 9 sous blister aussi, avec le fameux surétui. Et sur celle-ci, vous avez aussi la piste française, si jamais ça peut vous intéresser. Un très bon petit slasher de fin d'année. Et là, le fameux School Killer, qui est un slasher espagnol, un teen slasher, hein, tout simplement, hein. Je ne l'ai jamais vu, j'en ai simplement entendu parler par une connaissance, hein, tout simplement. Vous n'avez pas la langue anglaise, hein, mais vous avez au moins les sous-titres en espagnol. Donc si ça parle à certaines personnes, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, il s'agit autant pour moi d'une VHS. Alors,
Pour certaines personnes, ça va parler, pour d'autres, un peu moins. Il y a le petit côté nostalgique, hein, mais c'est surtout un objet à ajouter à la collection. Hein. En l'occurrence, je parle de cette VHS, The Thing. Télécassette, alors, ça a aucune valeur, honnêtement, hein, puisque à la base, il s'agit d'une VHS enregistrée. Mais, c'est pour le fun, entre guillemets, je voulais l'avoir. J'ai déjà une édition Mediabook allemande avec ce visuel, hein. Mais j'avais pas de VHS avec ce visuel-là, donc bon. Surtout pour le prix que je l'avais obtenu, vraiment c'était pas excessif du tout. Et puis encore une fois pour la nostalgie, j'aimais bien ces jaquettes à l'époque. Qu'est-ce que j'ai pu avoir pendant de nombreuses années le télécassette. D'abord je l'ai connu par l'intermédiaire de mon père et puis moi je m'y suis mis à l'époque. Hein. Ça remonte à très longtemps. Hein. Donc c'est pour la collection, mais aussi pour le fun entre guillemets. Autre VHS, Handyman. Il était temps parce que cette VHS me manquait à ma collection. Hein. Donc voilà, tout vient d'un point qui sait attendre, hein, comme on dit tout simplement. Puisque je possède déjà le 2 et le 3. Le fameux Joyride. Hein. Alors là, on n'est pas vraiment sur du slasher. Hein. Ça fait un petit peu penser à Duel de Steven Spielberg. J'ai un petit peu du mal. Hein. En France, on le connaît donc du coup sous le titre Une virée en enfer. Hein. Et c'est ma foi un film que j'avais plutôt bien apprécié avec le regretté Paul Walker. Hein. Un petit côté road movie, mais avec beaucoup de tension et que je dis qu'il fait beaucoup penser à par exemple le fameux Duel, Road Games avec Jamie Lee Curtis et d'autres films qui ont surfé à l'époque sur ces trucs de poursuite. En bref. Pour ceux qui connaissent ce film, ils savent de quoi je parle. Là, il s'agit d'une édition belge, hein, proposant quand même au moins la piste anglaise et sous-titres. Voilà. Le fameux Texas Chainsaw Massacre 2, première édition proposée à l'époque en DVD, import américaine de MGM. Je l'avais eu il y a très longtemps. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à retrouver l'édition lorsque j'ai déménagé il y a une quinzaine d'années de chez mes parents pour emménager avec ma chère et tendre, hein, et j'ai jamais retrouvé. Et puis j'ai décidé de reprendre cette édition hein, pour ajouter à ma collection puisque j'ai un coin dédié à Texas Chainsaw Massacre. Et dessus, pour ceux qui s'intéressent éventuellement, vous avez au moins les sous-titres en français. Voilà. Et là, une très belle édition. Je suis particulièrement content de vous partager l'édition Anchor Bay Collection de The Evil Dead. Une très belle édition que j'espère vous présenter par la suite dans un unboxing. Une bien belle édition, en tout cas. Et dessus, vous avez même la piste française et beaucoup de bonus. Une édition, à ma foi, fort sympathique, comme vous serez amené à le voir dans une vidéo qui arrivera incessamment sous peu. La VHS de terreur, maintenant. J'ai l'édition DVD, je ne sais pas s'il existe une édition Blu-ray, mais en tout cas, je l'ai. Je crois que même qu'il existe un second opus, si je m'abuse. N'hésitez pas à m'en parler si je me trompe dans les commentaires. Une production Wes Craven, alors forcément on voit Wes Craven, on se dit Wes Craven, non. Il a juste mis son petit tampon, mais voilà quoi. Un petit peu comme Wishmaster. Une très belle édition de Nightmare on Elm Street 7, le fameux New Nightmare, édition Mediabook allemande du plus bel effet, que je vous présenterai par la suite. Voilà,
sachant que bah on va enfin avoir l'édition intégrale 4K des films qui vont sortir. Là, en l'occurrence, sur cette édition, hein, il n'y a pas de VF hein, et ni de titre français. Mais en tout cas, c'est une bien belle édition que je vous présenterai dès que je le pourrai. Là, ce n'est pas du slasher, mais c'est quand même du Big John Carpenter, Le Village des damnés, avec Christopher Reeve. Ça fait pas partie de mes Carpenter préférés, mais je l'aime bien malgré tout. Et puis surtout, il faisait partie d'un lot. Et comme je n'avais pas la VHS, le fameux Strange Land avec Robert Englund, qui, voilà, comme vous le savez, est le fameux Freddy à la base. Hein. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce film, encore une fois. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. J'ai même réussi à avoir la VHS. Hein. Bon, comme ça, au moins, je suis au complet. Hein. Et puis, j'aime bien ces petites éditions DVD, voilà, qui se présentent ainsi un peu comme les Digipack, tout simplement. Autre DVD, le fameux Haunties. Hein. Alors là, pareil, là, on n'est pas du tout dans le slasher. C'est un film que j'avais vu en 99 au cinéma. Hein. J'avais plutôt bien apprécié. Je ne l'ai pas revu depuis une éternité. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, au vu du prix que je l'avais obtenu dans un lot, j'étais bien content. Et d'ailleurs, dans ce lot, j'avais également le film Traqué, avec son fourreau hein, qui fusait. Une production française hein, assez sympathique, hein, un peu dans le même genre qu'un autre film avec un... Oh, c'est assez embêtant de ne pas s'en souvenir, hein, mais bon bref, vous saurez de quel film que je parle, de Russell Mulcahy. Hein. Enfin bref, j'aime beaucoup cette petite production française avec un budget assez serré. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils avaient fait le job à l'époque. Toujours dans le même lot, Mortuary de Tobe Hooper. Je ne l'ai jamais vu, c'est juste parce qu'il faisait partie du lot que je l'ai pris, tout simplement. Et puis surtout, le prix était top. Donc j'ai entendu un petit peu tout et son contraire sur la qualité du film, hein, mais donc je verrai ce qu'il en est. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, pour être honnête. Hein. J'essaie pas de me faire influencer. Toujours dans le même lot, Butcher, a.k.a. Hatchet dans son titre d'origine, hein, que je préfère largement à Butcher. Pourquoi ils ont changé le titre du film, honnêtement. Hein. Bref, avec Ken Hodder, hein, qui a incarné pendant longtemps le fameux Jason Voorhees. Hein. Voilà, et qui, voilà, on a eu 4 bons films. Hein. Je dis bons films, hein, si on a une certaine tolérance. Hein. En tout cas, c'est assez sympa, ce genre de petits films, ce genre de petits slashers. La VHS de Reaper, que je n'avais pas, hein, puisque moi j'ai uniquement le DVD. J'ai également le DVD du second opus. Je sais pas du tout s'il existe une édition française du second opus, puisque moi c'est une édition néerlandaise que je possède. Donc voilà, en tout cas c'est un slasher pas si désagréable que ça pour ma part en tout cas. Comme je vous en ai parlé un instant, le fameux Strange Land hein, que j'ai du coup en VHS, hein, en plus d'avoir l'édition DVD. Moi, question de ça, je suis tranquille. Une bien belle édition avec La Colline des yeux. Oh, surtout le prix que je l'ai eu, top. Oh là là. J'aurais mis des années à l'avoir, non pas que ça faisait partie de mes priorités. J'aime bien Wes Craven, j'aime bien La Colline des yeux, beaucoup moins sa suite. Hein. Par contre, j'adore le remake de Alexandre Aja. Mais voilà, cette édition, je me disais un jour, si je la trouve à bon prix, je le prendrai. C'est le cas aujourd'hui. Le fameux Fantasme 3, là aussi que je n'avais pas en VHS. Hein. Donc allez, ça met un petit peu de patience. Hein. J'ai le premier, j'ai le second, j'ai le troisième.
J'ai également le quatrième, et ben maintenant le troisième. Je suis enfin arrivé au bout, tout du moins en VHS, hein, parce que pour aller au bout il faut le 5, et le 5 je l'ai uniquement en Blu-ray par l'intermédiaire de deux coffrets, hein, et le 5 est d'ailleurs assez indispensable, en tout cas pour ma part. Et enfin, voilà, comme je l'ai évoqué au tout début de ma vidéo, une très belle édition collector d'un film des 80s, Bright Night, a.k.a. comme vous connaissez probablement ce titre, Vampire, vous avez dit Vampire. Voilà, une belle édition assez costaud, hein, comme vous allez voir, et complète, que je vous présenterai bien évidemment dans une future vidéo unboxing. J'espère que cette vidéo de présentation de mes achats, avec pas mal de titres, comme vous l'aurez constaté, vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!